Le téléphérique câble C représente une vraie révolution dans les transports en commun d'Île-de-France et a été inauguré fin 2025, signifiant qu'on a enfin une nouvelle manière de se déplacer au quotidien dans cette zone. Allez, découvrons ce que c'est et pourquoi ça existe. C'est une ligne de téléphérique urbain longue de 4,5 km qui relie la station Créteil, pointe du lac du métro parisien à Villanova à Villeneuve-Saint-Georges, en passant par plusieurs communes périphériques. Quand on parle de téléphérique urbain, on pense souvent aux montagnes ou aux stations de ski, mais ici, il s'agit d'une vraie ligne de transport en commun, totalement intégrée au réseau francilien, avec des départs très fréquents et des cabines qui se succèdent en continu toute la journée. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet n'est pas venu de nulle part du jour au lendemain. Avant, les habitants de ces secteurs avaient souvent du mal à se déplacer efficacement vers les hubs de transport ou les centres d'emploi, car les bus étaient souvent lents, coincés dans les embouteillages et soumis aux aléas du trafic. Sur un trajet de seulement quelques kilomètres, il n'était pas rare qu'il faille près de 40 minutes en bus pour faire le lien entre différents points importants. Franchement, qui a envie de passer autant de temps dans un bus qui avance au rythme d'un escargot quand on pourrait faire le même trajet en une fraction de ce temps? Et du coup, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Pourquoi pas juste ajouter une ligne de tram ou prolonger le métro? C'est là que ça devient intéressant. D'un côté, prolonger une ligne de métro ou construire une nouvelle section, c'est souvent super coûteux et extrêmement long. Ce genre de chantier implique de creuser sous la terre, de déplacer des réseaux, d'interrompre la vie normale pendant des années. Bref, un vrai cauchemar pour les riverains et pour les budgets publics. De l'autre côté, le tram aurait nécessité un espace au sol que les villes traversées n'avaient pas vraiment à offrir, ou en tout cas pas sans sacrifier des zones déjà bien aménagées. Bref, que ce soit un métro ou un tram, on se retrouvait face à des obstacles techniques, financiers et urbanistiques très sérieux. Alors, quelqu'un s'est dit, et si on prenait un peu de hauteur? C'est exactement ce qu'a fait le câble C1. Plutôt que de se battre contre les routes, les rails et la configuration du terrain, il a été décidé d'aller au-dessus de tout ça, un système aérien qui survole les obstacles sans être ralenti par les embouteillages ou les carrefours. On a donc un téléphérique qui ne dépend pas du trafic au sol, ce qui est une bénédiction pour les usagers qui veulent juste aller d'un point A à un point B sans perdre une demi-heure dans une file de voitures. Côté pratique, ce téléphérique est pensé comme un vrai transport en commun, pas juste une attraction. Les cabines partent toutes les 20 à 30 secondes environ et peuvent embarquer plusieurs personnes à la fois, ce qui crée une fréquence qui donne presque l'impression d'être sur un métro ou un RER. L'un des gros avantages, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Tu arrives à l'arrêt, il y a juste quelques secondes avant qu'une nouvelle cabine arrive. C'est ce genre de régularité qui fait qu'on commence à considérer ce téléphérique comme une vraie option pour les trajets quotidiens. Aujourd'hui, l'effet se fait déjà sentir. On estime qu'environ 11 000 voyageurs par jour utiliseront cette ligne. C'est un chiffre impressionnant si l'on considère qu'il s'agit d'un tout nouveau mode de transport dans la région. Pour les habitants de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, cela signifie un trajet plus rapide, plus régulier et souvent plus confortable. Plus besoin de stresser pour attraper un bus qui n'arrive jamais à l'heure ou de paniquer à l'idée d'être coincé dans un bouchon. Et même les trajets avec des vélos ou des poussettes ont été pensés. Les cabines sont accessibles et bien aménagées pour tout type d'usagers. Mais ce n'est pas juste une solution pratique, c'est aussi un signe fort de ce que pourrait devenir la mobilité urbaine dans les années à venir. On commence à voir que des solutions non traditionnelles, comme les transports par câble, peuvent vraiment avoir leur place dans des zones urbaines, denses et complexes. Oui, on parle souvent de bus, de tram, de métro ou de RER, mais pourquoi s'en tenir à ça si on peut utiliser l'espace aérien de manière intelligente, réduire les coûts, limiter les travaux de grande ampleur et offrir une expérience utilisateur agréable? Et ça change aussi la façon dont on perçoit les transports. Ce téléphérique n'est pas juste un moyen de déplacement, il offre une nouvelle perspective sur la ville, presque littéralement. Tu montes dedans, tu lèves les yeux et tu traverses des quartiers d'en haut, sans embouteillage, sans feu rouge, sans arrêts interminables. C'est rapide, fluide, et franchement, ça donne presque envie de prendre ce téléphérique juste pour le fun, même si tu n'as rien de spécial à faire. Le câble C1 est donc bien plus qu'un simple gadget. C'est une réponse concrète à une demande réelle,
un outil qui améliore la vie quotidienne de milliers de franciliens et une preuve que l'innovation peut venir de chemins inattendus. Ce téléphérique urbain montre qu'on peut sortir des sentiers battus pour imaginer des solutions qui fonctionnent vraiment, tout en étant plus respectueuses de l'environnement, plus efficaces et souvent plus agréables à utiliser. Et l'efficacité est réelle. En environ 18 minutes, tu traverses ces 4,5 km que les bus mettaient jusqu'à 40 minutes à faire. Quand tu y penses, c'est un gain de temps énorme, surtout si tu fais ce trajet tous les jours pour aller au boulot, à l'école ou juste chez un pote. C'est un peu comme si on avait mis une autoroute dans les airs juste pour toi, mais sans embouteillage, sans klaxon et avec une meilleure vue. Quant à l'histoire du projet, ça n'a pas été du jour au lendemain. L'idée avait commencé à germer dans les années 2000, avec des élus locaux qui cherchaient des solutions pour répondre à un besoin réel de mobilité. Mais comme pour beaucoup de grands projets, il a fallu du temps pour que les études, les financements et les décisions politiques se mettent en place. Les discussions, les plans et les phases d'évaluation ont pris des années avant que les travaux puissent enfin commencer en mars 2022. 3 ans plus tard, on est là avec une ligne opérationnelle qui change vraiment le quotidien de milliers de personnes. Au final, on peut se dire que ce projet était ambitieux, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Île-de-France, mais surtout qu'il était nécessaire. Et maintenant qu'il est là, il répond à un besoin palpable, celui de relier des zones qui jusqu'ici étaient mal desservies, en transformant un trajet fastidieux en un trajet rapide, pratique et même un peu sympa. On a franchi une étape importante dans la mobilité quotidienne, et qui sait, peut-être que ce câble C1 n'est que le début d'une série de téléphériques urbains dans les grandes métropoles françaises ou européennes. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas le like et l'abonnement car l'ère spatiale ne t'attendra pas pour continuer son envol.